La Somalie n'a jamais été un pays. La Somalie n'est même pas un pays. Ils n'ont même pas de gouvernement, ils n'ont rien. Je déteste toujours voir ça. Ilhan Omar vient de Somalie. C'est un pays arriéré et probablement le pire pays du monde. On dit que c'est le pire pays du monde si c'est un pays. Je ne pense même pas que ça soit un pays. Personne ne parle que 19 milliards de dollars ont disparu au Minnesota car ils ont été donnés en grande partie à des Somaliens. Des Somaliens, vous vous rendez compte? C'est des gens avec un QI très bas. Ils gagnent de l'argent et s'achètent des Mercedes-Benz, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent. Ils n'ont jamais eu de ville, ils n'ont jamais eu de gouvernement, ils n'ont jamais eu de pays. Car il n'y a pas de pays. La Somalie n'a jamais été un pays. Fils de pute. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la Somalie, les gars, elle a été colonisée par l'Angleterre et l'Italie. C'est-à-dire que le nord de la Somalie était colonisé par les Anglais et la Somalie a obtenu son indépendance en 1960. Mais le problème, c'est que quand tu obtiens une indépendance avec une colonisation qui a été aussi forte, automatiquement, l'héritage qu'on te laisse est absolument dramatique. Comment voulez-vous que des pays africains se développent si, en permanence, leur héritage colonial a fait en sorte de les détruire totalement? Il faut savoir que Donald Trump, qui est en gros pour moi le pire président des États-Unis que les États-Unis aient eu, ouvre sa grande gueule en venant expliquer que le Somalie n'est pas un pays, quand lui et son putain de pays, les États-Unis, ont commis, en gros, des ingérences totales en Somalie, particulièrement pendant la guerre froide. Pourquoi? Pour des stratégies géopolitiques. Mais ça, Donald Trump, il ne vous le dira jamais. Aujourd'hui, si vous avez des pays africains, comme la Somalie, qui sont dans des états économiques pareils, c'est tout simplement parce que des grandes puissances étrangères sont venues foutre une merde incommensurable dans ces pays-là et les empêchent de se développer correctement. Maintenant, expliquez-moi l'intervention de Donald Trump. Quel est l'intérêt de dire que la Somalie n'est pas un pays, que les Somaliens sont des attardés, parce que c'est vraiment ce qu'il raconte. Quand on voit sa gueule, on se demande qui c'est qui a le QI le plus bas, le Somalien ou Donald Trump, clairement. Parce que honnêtement, ce mec-là est une sorte de caricature psychiatrique à lui tout seul. Mais moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est l'hypocrisie, en fait. Parce qu'on est toujours en train de défoncer les pays africains, c'est-à-dire qu'ils ont été colonisés de partout, on leur a retiré toute leur richesse, on continue de venir leur pomper toute leur richesse, et on vient les faire passer pour des peuples de Mongols, pour des peuples sous-développés, alors que c'est nous qui faisons tout pour qu'ils ne se développent pas, tout simplement. Moi, j'aimerais que l'Afrique se réveille. J'aimerais que les gouvernements africains, au lieu de piller l'argent de leur pays, se soutiennent entre eux justement pour tenir tête à l'Occident. Parce qu'à arriver un moment, l'Afrique ne peut pas continuer à se faire pisser dessus comme ça, parce que c'est insupportable en fait. D'entendre des discours comme celui de Donald Trump, les gars, c'est juste provoquer de la haine pour provoquer de la haine. Ça ne sert à rien, et ce gars-là est juste là pour faire du buzz. J'aimerais bien que les Africains un jour se réveillent pour montrer en fait aux yeux du monde que le continent africain, sans lui, il n'y a rien qui fonctionne dans ce monde de merde.